Aujourd'hui est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous prions pour toutes celles qui sont soumises à de la cupidité et à la cruauté des autres, pour toutes celles dont le corps et l'esprit sont maltraités et brisés. Trop de femmes sont soumises à de nombreuses formes de violence, soit la violence physique, violence sexuelle, violence psychologique et violence économique. Ces formes de violence sont interdépendantes et touchent les femmes depuis leur naissance jusqu'à leur vieillesse. Elles aspirent profondément à la liberté et à l'arrêt de cette souffrance. Bénis tous ceux et celles qui travaillent à mettre fin à la traite des personnes, autant au niveau local qu'international. Fais briller ta lumière de justice et d'amour sur le coin de notre plus sombre de notre monde et donne-nous l'espoir et le courage de nous tenir debout en ta présence et en ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Aujourd'hui, nous soulignons la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Le 6 décembre 1989, un homme armé est entré dans un cours de génie mécanique à l'école polytechnique de Montréal. Il a commencé à tirer sur les dames après les avoir séparées des hommes en criant « Vous êtes tous des féministes ». 14 jeunes femmes ont été tuées, tandis que 14 autres ont été blessées. Ensuite, le tireur a retourné le pistolet contre lui. Dans sa lettre de suicide, il a accusé les féministes d'avoir gâché sa vie. Le message comprenait une liste de 19 féministes radicales qu'il disait vouloir tuer s'ils n'avaient pas manqué de temps. Cette tragédie, surnommée le massacre de Montréal ou la tragédie de l'école polytechnique, a provoqué une onde de choc au Québec et dans tout le reste du Canada. L'incident a suscité des préoccupations plus importantes au Canada concernant la violence à l'égard des femmes et une réglementation plus stricte du contrôle des armes à feu. Le Parlement canadien a déclaré le 6 décembre la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On l'appelle aussi la journée du ruban blanc. Nous nous souvenons de ces 14 femmes qui ont perdu la vie ce jour-là. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edouard, Mo Havernick, Barbara Kusnik, Maryse Lanière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arsenault et Annie Turcotte. Femme brisée, femme violée, femme morte. Elle sent son arrivée et ressent sa douleur. Dans sa tête, elle imagine l'enfer qu'elle s'apprête à vivre, impuissante et vulnérable. Elle subit dans le silence cette souffrance. Douleur, peur, inquiétude rythment son quotidien. Comme une caisse qui coule au fond dans la mer, son silence la noie. Belle comme la lune, mais sans confiance en soi. Méprisée, rabaissée, timide, elle s'efface, tombant ainsi dans le panneau de ses harceleurs. Son corps, son cœur et sa tête encore envahis par cette crainte de ne pas plaire aux siens. Comme ces sirènes de Makobani de leur banc, elles se sentent seules et incomprises. Marchant dans la rue, elle aperçoit cet homme étrange dans cette ruelle. Inquiète, elle change de chemin et sent la pression monter. Mais fragile et insouciante de ce qui va se passer, elle ralentit. Des secondes plus tard, un alarmant cri de douleur retentit. Battue, bafouée, elle se sent humiliée et salie. Aussi battante, belle, douce et protectrice qu'elle puisse paraître, elle souffre dans leur âme. Elles saignent et vivent dans des douleurs sans fin. Depuis des lustres, la femme est réduite à un standard de vie. Mais au-delà de ce qu'elle subit et endure comme violence,
elle pardonne et aime sans artifice. Il serait grand temps que le monde comprenne aujourd'hui que le bon Dieu est une femme. Cher Lazare, savez-vous qu'il y a des boîtes de recyclage de piles dans l'école? Eh bien oui. Il y en a une au secrétariat et une à la station tri près de l'orientation au secondaire. Mais à quoi servent-elles? Les boîtes de recyclage de piles sont des boîtes dans lesquelles on y met des piles usées pour les recycler. Beaucoup de personnes jettent leurs piles dans les poubelles et ces piles se rendent au dépotoir sans savoir que cela peut nuire à notre environnement. La raison pour laquelle il est déconseillé de jeter des piles usagées dans les poubelles, c'est à cause des métaux toxiques dont elles relâchent dans l'environnement lors de la corrosion. Alors, le comité de l'environnement et moi-même, Mme Besnet, on vous encourage fortement à déposer vos piles usagées dans les boîtes de recyclage pour cet effet. Merci beaucoup et bonne journée, Lazare! Bom matin, Lazare. Muito obrigado por sua participação em notre última campagne do Mr. Freeze. Ce que Faith essaie de vous dire est merci de votre participation durant la vente de Mr. Freeze. Maintenant, nous avons une nouvelle levée de fonds pour vous. Nous vendrons des Papa Jack de saveur beurre, sucré salé, salé vinaigre, kaboom et cheddar. Nous vendrons les pop-corn lundi, mercredi et vendredi à l'heure du dîner. Nous vendrons le popcorn durant l'heure du dîner et il y aura possibilité de hitcher sur l'argent. Obrigado. Obrigado. Obrigado.